Bonsoir à tous, et on se retrouve cette semaine encore, toujours en préparation de Rosh Hashanah. Comme on avait dit dans le premier cours qu'on a fait sur Rosh Hashanah, il y a un texte écrit dans le Mara, que Hachem il a montré un amour particulier pour le peuple juif, du fait qu'il leur a laissé savoir qu'il serait jugé le jour de Rosh Hashanah. Parce que tout le monde passe en jugement le jour de Rosh Hashanah. Tout le monde est jugé sur l'année qui va venir, pas seulement les juifs, même les non-juifs, même les animaux passent devant Hachem. Mais la majorité des gens, ils ne sont pas au courant. Ils ont un procès, mais ils ne sont pas présents au procès. Ils n'ont pas de défense, il n'y a pas d'avocat. On arrive au procès, il y a l'accusateur, et la personne pour se défendre. Le peuple juif, Hachem a fait vraiment un grand chesed, un grand amour vis-à-vis du peuple juif, en leur laissant savoir qu'ils allaient être jugés ce jour-là, et on leur a laissé du temps pour se préparer. Comment il s'appelle ce temps pour se préparer? Elul, le mois de Elul. Donc on se trouve maintenant dans la période qui montre l'amour qu'Hachem a pour nous avoir laissé nous préparer. Le problème, c'est qu'une fois qu'on dit ça, je ne sais pas quelle matière je vais passer l'examen. C'est comme si on dit, tu sais quoi, je te dis que tu as un examen le 12 octobre, mais je te dis pas quelle matière. Et je te dis pas sur la base de quoi je vais te juger. Donc au fond, cette période de préparation, ce signe d'amour et d'affection que Hachem nous a donné en nous laissant cette possibilité de nous préparer, au fond, on n'est pas capable de l'exploiter si on n'est pas capable de faire un travail pour savoir ce qu'on doit faire. Si on n'a pas les règles du jeu, alors on n'a aucune chance de gagner. Le pire des choses, c'est de jouer à un jeu et tu connais pas les règles. Tu joues et à un moment il fait ah t'as perdu 30 points, non moi j'en ai gagné 12, ah échec et mat. C'est pas les règles. Alors, vraiment la question c'est de se préparer à quoi? Alors, je suis désolé de vous décevoir, je sais pas vraiment. Fin du cours. Mais il y a des choses dont je suis sûr. La première chose sur laquelle moi je peux avoir un effet, c'est quoi? Moi-même. Et donc, c'est sûr que je dois essayer de m'arranger, je vais être jugé sur ce que je suis. Donc à moi d'essayer d'être la meilleure personne. Il nous reste environ 3 semaines pour chacun d'entre nous devenir la meilleure personne possible. Dans 3 semaines, 10 jours plus tard et chaque jour de notre vie. Le problème c'est quoi? C'est qu'on n'a fait que repousser la question. C'est quoi être le meilleur moi-même possible? Vous savez, j'ai eu une vie antérieure dans laquelle j'étais ingénieur, et la première chose qu'un ingénieur doit faire, quand il doit optimiser quelque chose, c'est savoir ce qui s'appelle la fonction de fitting. C'est pas la fonction de fitting, c'est savoir quel est le problème que je dois optimiser. Je dois optimiser moi-même, mais comment j'évalue ce que c'est moi-même, la valeur que j'ai. Tant que je ne sais pas quelle valeur j'ai, j'ai aucun moyen de savoir où j'en suis. Si je fais des progrès, je régresse et que je pense que je fais des progrès. Mais en fait, je suis en train de régresser. Quelle direction prendre? Vont se présenter devant moi des choix. Je n'ai absolument pas les outils pour savoir est-ce que ce choix-là est bon ou pas bon. A priori. Maintenant, il faut prendre conscience à quel point c'est un travail qui à la fois est facile, mais à la fois est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce qu'on est extrêmement loin de cette prise de conscience de l'échelle de valeur de où je me situe. Au fond, vous savez, il y a une histoire. Un jour, il y a un monsieur qui est venu. Il était voir le Rav Steinman, à Bnei-Brak, un grand Rav. Il y a plein de gens qui passent devant lui. Il voit le Rav Steinman. Il dit voilà, je me suis acheté, je ne sais pas exactement ce qu'il a acheté, une Mercedes. Je voulais savoir si je devais avoir, quoi faire contre l'œil, contre l'œil Nara, contre le mauvais œil. Alors Rav Steinman, il le regarde comme ça. Il réagit pas. Peut-être qu'il a pas entendu, il dit Rav, j'ai acheté une Mercedes et je veux savoir si je dois avoir peur du mauvais œil. Rav, il le regarde comme ça, il comprend pas ce qu'il comprend. Voilà, il est embêté, le secrétaire du Rav, il dit Rav, il a acheté une voiture, une Mercedes,
Il veut savoir s'il doit avoir peur du mauvais œil. Et Rav Shlomo, il me regarde, c'est un très 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 beau monsieur, Rav Shlomo, un grand œil. Après, il me regarde, il dit à son secrétaire, il dit, il connaît le chasse par cœur? Il connaît tout le Talmud par cœur? Alors, le secrétaire, il se tourne vers le monsieur, et le monsieur, il dit, bah, non. Il dit, non, il connaît pas. Il dit, mais est-ce qu'il connaît un traité par cœur? Il se tourne vers le monsieur, et il dit, non, par cœur, c'est énorme. Il dit, non, il connaît pas. Mais il connaît un chapitre entier par cœur de Talmud? Il dit, non, il sait pas. Alors il aurait dit, alors sur quoi ils vont lui mettre l'œil? Qu'est-ce qu'il a ce monsieur à envier? Qu'est-ce qu'il a à envier qu'ils vont lui mettre l'œil? S'il avait quelque chose à envier, alors on va réfléchir. Parce que les gens ils vont le regarder, ils vont vouloir le prendre. Mais qu'est-ce qu'il a? Ne t'inquiète pas qu'il peut aller avec sa voiture, il n'y a pas de problème. Pourquoi je raconte cette histoire? Pour dire tout simplement de dire que, au fond, nos échelles de valeur, ce avec quoi on jauge, c'est très 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 loin, au fond, de la lecture de la Torah. Pourquoi? Parce que c'est pas comme ça qu'on nous a appris à juger. Il y a ce très très beau livre du Petit Prince où il se plaint quand il était petit, on lui demandait toujours avec des chiffres et combien il mesure et combien il gagne son père et combien ceci, combien cela. Il disait mais on ne demande pas quelle couleur il aime, etc. Mais au fond, prendre conscience que nous on a grandi comme ça. Et j'ai trouvé ce matin, il y a un texte qu'on cite souvent. Et je vous avoue, je ne savais pas où il était écrit. C'était quoi la source de ce texte? Alors j'étais voir la yeshiva, il y a un jeune avrech à la yeshiva qui connaît par cœur tout. C'est-à-dire tu peux lui demander n'importe quoi de Torah, il peut dire tout. Donc je viens le voir, il me dit Ramban, Vaikra, Yudchet Kafhe, Dvarim, Yud Aleph Yudchet. Comme ça, sur place. Il m'a dit voilà, là et là dans le Ramban, tu vas voir, effectivement, et le Ramban développe ça. Le Ramban nous dit la chose suivante. Et alors sur le fait, la Torah nous dit que quand les Juifs vont venir en Eretz Israël, Dieu dit faites très attention à ne pas faire d'idolâtrie et à ne pas faire de débauche, parce que sinon, il y a une phrase très très dure, la terre vous vomira. Et là-dessus, le Ramban développe quelle est la différence qui existe entre la terre d'Israël et en dehors d'Israël. Et il dit une chose très très forte. Il dit la chose suivante, que chaque nation a ce qu'il appelle un sar, un ministre, un ange, par lequel, qui va être entre guillemets l'intermédiaire entre cette nation et Dieu. D'ailleurs, d'où vient entre guillemets l'idolâtrie des nations? Ils viennent du fait qu'ils se sont trompés entre l'intermédiaire et la source. Il y a le ministre qui est venu, ils ont dit le ministre, ils ont confondu le ministre avec le roi. Mais le ministre n'est qu'un exécutant, c'est qu'un haut fonctionnaire d'Hachem. Mais eux, ils n'ont pas réussi à voir Hachem derrière le haut fonctionnaire et ils ont dit on va dire vive le roi en voyant le fonctionnaire. Maintenant, nous dit quelque chose d'incroyable. Je vous dis une partie, c'est vraiment très 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 long, mais il dit la chose très beau et très long et très beau. Un jour on pourrait étudier juste ça. Il dit Veine b'chotza la'aretz, en dehors d'Israël, afalpi shakol leshem anirbad. Bien que évidemment, on va pas dire que quelqu'un qui habite pas en Eretz Israël, il peut pas être un juif. Il est un juif, il fait la Torah, il fait des mitzvot, etc. En hata'ara bashlema. Là-bas, la pureté ne peut pas être entière. Ba'avo amsharetim amoshlim alea. Il nous dit la chose suivante. À cause justement de ces ministres qui sont intermédiaires, une personne ne peut pas avoir un lien qui a un lien entier dans son rapport avec Akadosh Baruch. Même les juifs n'arrivent pas à avoir une dimension pure. C'est-à-dire quoi pure? C'est-à-dire qu'il n'y a pas. C'est quoi un mélange de l'huile pure? C'est quoi de l'huile pure? C'est dans lequel il n'y a pas de mélange. D'accord? Donc, on ne peut pas avoir une dimension, un rapport avec Hachem qui a un rapport direct. Le rapport qu'on va avoir avec Dieu va toujours être, on va dire, filtré et floué par le prisme de la nation dans laquelle on se trouve. De la nation dans laquelle on se trouve. De la société. Enfin, c'est même sans avoir besoin du Ramban, on imagine bien qu'on a grandi avec une échelle de valeur
on a grandi avec un langage, on a grandi avec des façons de voir le monde. Et même quand on va parler de Torah, on va avoir une Torah de français. Et les Américains, une Torah d'Américains, etc., etc., etc. Alors il y a une richesse là-dedans, c'est pas pour rien qu'Hachem nous a envoyé là-bas, mais c'est sûr que ça va venir flouter notre rapport avec la vérité. On n'arrive pas à avoir un rapport direct aux choses. Et si on réfléchit, En Eretz, on a un rapport direct. alors en Arès, on a un rapport direct, j'avoue qu'il y aurait des questions à poser là-dessus, et on pourrait faire un cours entier pour essayer de comprendre. Il y aurait plein de choses à poser là-dessus. Mais c'est pas là-dessus que je vous ai parlé. Mais je veux juste mettre ce point, qu'on prenne bien conscience, déjà avant de commencer à réfléchir, à quel point on part de loin. À quel point cette question simple de dire je veux être quelqu'un de bien, c'est une question qui n'est pas du tout évidente. Parce que forcément, quand je vais regarder c'est quoi quelqu'un de bien, je vais regarder avec des lunettes qui ne sont pas des lunettes de vérité. Et c'est normal, et il n'y a pas le choix. C'est pas grave ou pas grave, c'est notre réalité à tous. Et donc maintenant, à nous de savoir comment est-ce qu'on va quand même faire cette réflexion. La première chose sur laquelle il faut prendre conscience, C'est pour les gens qui sont en dehors d'Israël. alors c'est ce que j'ai dit à Karl, que est-ce que nous, qui sommes physiquement en Eretz Israël, est-ce qu'on n'est pas encore, on va dire, on n'est pas encore sous cette révélation, ce prisme-là, on va dire que sans rentrer dans ce que le Ramban veut dire, parce que je ne saurais pas répondre comme ça en 2 secondes, mais c'est sûr qu'on a des habitudes, on a une culture, on a une civilisation, on a une culture occidentale, on ne sait pas parce qu'on a franchi la frontière que d'un coup on est complètement sorti de nos modes de réflexion, bien qu'il y a des choses qui se passent. Ok ? Quoi qu'il en soit, il y a un livre extraordinaire, vraiment, je vous invite à le lire, je vous invite à ce qu'on fasse des études autour de ça, qui s'appelle le Messilat Yesharim, les sentiers de la rectitude. Et dans son introduction, chaque mot de l'introduction, ça peut être un livre à part entière. Les gens qui venaient à l'époque, on avait le premier centre élève, c'était que tous les vendredis soirs, je faisais un cours sur une phrase de l'introduction du Messilat Yesharim. Et une des phrases qu'il dit là-bas, il parle du fait que une personne a chovato be'olam. Une personne a une obligation dans ce monde. C'est-à-dire qu'il y a une adresse à laquelle je dois arriver. Je dois me rendre quelque part. Chaque personne a une destination qui est la sienne. C'est la grande différence qui va exister entre la vision juive et la vision non juive du monde. C'est ce que le Rambam appelle le Olam Kadmon. Savoir est-ce que Dieu précède la matière ou la matière précède Dieu. Dans nos mots à nous, est-ce que le sens précède la création ou la création précède le sens? Mère Patli, qu'est-ce qu'on s'en fiche? À part pour faire une dissertation. Est-ce que je suis ce que je suis, indépendamment de sens, je suis, il n'y a pas de sens au fait d'être je suis. Maintenant, voyons voir ce que je vais faire avec. Ou il y a une destination et moi-même je suis le résultat d'une destination. Je suis le résultat d'un enjeu. Il y a un enjeu à ma vie. Si j'y arrive, j'ai gagné. Si j'y arrive pas, je suis à côté de la plaque. Maintenant, Messilat Yesharim, il y a une adresse. Donc la première question que chacun devrait se poser, déjà, quelle est cette adresse? Parce que je n'ai pas l'adresse, j'ai aucune chance d'y arriver. Ça, c'est une très longue question, on pourra en reparler d'autres fois. Deuxième chose, il faut une carte. Si j'ai pas de carte, j'ai pas de chance d'y arriver. Une fois, je disais à un jeune, je lui donne un exemple comme ça, je lui dis écoute, la vie c'est comme, tu peux pas être en train de conduire et regarder la carte en même temps. Et je vois, il comprend pas. Je dis non, parce que tu peux pas être en train de conduire et regarder la carte en même temps. Et il comprend pas. C'est pas compliqué. Tu peux être en train de conduire et en train de regarder la carte comme ça et toi en même temps. Et il comprenait pas parce que pour lui, la carte, c'est Waze. Et il te dit donc, pourquoi je pourrais pas conduire et regarder la carte en même temps? Donc voilà. Donc quoi qu'il en soit, tu peux pas conduire et regarder la carte, vous vous souvenez, B38, d'accord? Tu dois aller voir à la fin l'index, etc. Donc c'était ça. Il fallait une carte. Et donc il faut la carte. La carte, c'est la Torah. Sujet, autre sujet. Mais une autre chose que je dois avoir, c'est quoi? Une fois que j'ai la destination et la carte, qu'est-ce qui me manque? La voiture, c'est vrai, bravo.
L'envie d'y aller, bravo, je suis d'accord. Vos réponses, c'est des bonnes réponses, mais c'est pas celle que, Un plan. c'est pas celle que j'attends, donc je vais continuer. Un plan. C'est la Un carte. plan, on a déjà dit la carte, là, le plan. Non, un plan. Un plan, comment on y va, Faire l'exemple. d'accord. Allez, qu'est-ce qu'il faut, allez, les amis? Ça va Il n'y a pas d'EI ici? Il n'y a pas deux. Quelqu'un qui a fait les EI? Enfin, tout T'as fait les EI? Une boussole, qu'est-ce qu'il faut savoir? Non, qu'est-ce qu'il faut? J'ai une carte, je sais où je dois aller. lire. Bravo. Il faut savoir où je suis sur la carte. Si je sais pas où je suis, comment C'était la question. Comment je suis arrivé là? comment je peux aller où que ce soit? Si je sais pas où je suis, ça ne sert à rien la carte. C'est plus dur en fait. Donc il y a une question qui est essentielle, c'est savoir où je suis. Comment je m'évalue, où j'en suis dans ma vie. Et, pour revenir, c'est pas une question qui est évidente. Alors je vais raconter une histoire dans le Talmud. On va voir ce que le Talmud répond sur la question où es-tu, qui es-tu, que fais-tu. D'accord, vous vous souvenez de la... Ok, je mets mes chaussures. Il y a une histoire entre Rabbi Yossi et Rabbi Hanina qui était un jour, donc les Romains avaient interdit d'étudier la Torah en public et Rabbi Hanina enseignait la Torah en public. Vient son maître Rabbi Yossi, il dit mais tu es en train de risquer ta vie, tu sais pas que les Romains ils vont t'attraper. Il a dit que Dieu ait pitié. Et moi je suis en train de te dire que tu vas te faire brûler et tu me dis que Dieu ait pitié. C'est comme, je sais pas si vous connaissez cette histoire, c'est un couple, il y a une jeune fille, Baruch Hashem, elle rencontre un garçon très bien, un juif, tunisien, tout ce qu'il faut. Puis il a un problème, c'est qu'il veut étudier que la Torah. Il ne peut pas travailler que... Alors, le père il est pas bien et tout, la mère elle dit il va lui parler, la fille elle veut rien entendre. Le père il va voir le jeune homme, il dit écoute vous savez tu sais que ma fille elle est habituée à vivre dans 350 mètres carrés. Donc, je veux dire, elle a des besoins, elle fait. Et comment tu as fait? Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Non, mais c'est bien que Dieu pourvoira, mais je veux dire, tu sais que ma fille, je veux dire, elle s'habille en marque, tu peux pas. Je veux dire, Prada, c'est Monoprix pour elle, c'est comme ça que ça marche. Dieu pourvoira. Et puis, il commence à être pas bien, le père, il imagine sa femme qui va le. Il sait pas quoi faire. Non, mais tu sais, ma fille, elle voyage qu'en business. Tu peux pas la prendre comme ça. T'as vu qu'elle va pas être heureuse. Non, mais Dieu pourvoira. Le père, il sait pas quoi faire. Il rentre, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors sa femme, il dit c'est bon. Il dit bon, écoute, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il veut pas travailler. La bonne nouvelle, c'est qu'il me respecte beaucoup. Il m'appelle déjà Dieu. Quoi qu'il en soit, la chose est comme ça. Il dit Dieu va s'occuper de moi. Et Dieu va s'occuper de toi, les Romains ils vont s'occuper de toi. Et là, il lui dit une chose, il lui dit Rabbi, est-ce que j'aurais une place au Olam Haba? Celui qui est enseigné, l'élève, à son maître, donc ok, Rabbi Hanina. Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il devrait lui dire? Seconde, tu sais c'est qui Rabbi Hanina? Toute personne qui a son nom mentionné dans le Talmud est capable de ressusciter un mort. C'est Imaginez, vous prenez Baba Salé, vous lui mettez Baba Barour sur le dos, et vous, avec le Rav Shach à côté, et vous avez un géant incroyable de Torah, qui est en train de risquer sa vie pour enseigner la Torah, qui va mourir en martyr. Tu peux pas, c'est quoi cette question? Est-ce qu'il aura une parole en bas? Qu'est-ce que tu réponds? Dis-moi, est-ce que déjà dans ta vie, tu as déjà fait une chose de bien? Moi, si on me posait cette question, je dirais, c'est pas gentil de dire ça, j'ai déjà fait plein de trucs de bien. D'accord? Et les questions, est-ce que tu as déjà fait quelque chose de bien? Je sais pas. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait pour mériter le Olam Haba? Alors là, qu'est-ce qu'il doit répondre? Il dit bah écoute, j'ai étudié la Torah toute ma vie. J'ai risqué ma vie pour enseigner la Torah, j'ai enseigné la Torah aux gens. Et je suppose qu'il devait plutôt faire des petites mitzvot de temps en temps. J'ose croire qu'il mettait les tefilines, Shabbat, à peu près, plus ou moins, d'accord? Il était un bon juif. On parle de Rabbi Hanina. Qu'est-ce que tu lui réponds? Il dit ouais, c'est vraiment que tu me dis, j'y pense. Une fois, j'ai fait une mitzvah. Je dis quoi? Une fois, vous savez qu'il y a 2 mitzvot à Purim. Déjà, quand c'est au cours, il y a 2 mitzvot, plusieurs mitzvot, Purim. 2 des mitzvot, c'est de faire un michté, de faire un grand repas, et une autre, c'est de donner de l'argent aux pauvres. Et une fois, je me suis trompé,
Et j'avais j'avais une petite sacoche dans laquelle j'ai mis mon argent pour m'acheter à manger, pour faire la Seouda, pour faire le repas, le festin de Purim. Et je me suis trompé, j'ai donné cet argent-là aux pauvres. Alors bien que normalement j'aurais eu le droit de reprendre l'argent que j'avais pris pour les pauvres pour ma Seouda, vu que je me suis juste échangé, j'ai dit non, écoute, l'argent qui est pour les pauvres, c'est pour les pauvres, j'ai tout donné, et j'ai ressorti l'argent pour m'acheter ma Seouda. Qu'est-ce qu'il veut dire, Rabbi aussi? Il dit, ah, si c'est comme ça, que ma portion soit comme la tienne dans le repas. Tu vas avoir une portion incroyable dans le repas. Et pose-nous la question. Nous, on n'est pas Rabbi Hanina, d'accord? Si on nous pose la question, on dit, est-ce que tu as fait quelque chose de bien dans ta vie? Et moi j'ai fait des trucs incroyables. Je l'ai éclaté Hachem toute ma vie. Comment j'ai fait des trucs bien? C'est ça, il n'y a que ça qu'on trouve. Est-ce que vraiment c'est une histoire comme ça qu'on aurait trouvé à dire? Rabbi Hanina, quand on lui demande de dire qu'est-ce que tu vaux, mon coco, il dit c'est une bonne question. Ah, j'ai fait ça, ça vaut quelque chose. Parce que j'ai fait ça, voilà ce que je vaux. Et je comprends, voilà ce que tu vaux. Tu n'as pas fait des choses plus grandes que ça. Donc tout ce que je sais de ça, c'est qu'en fait on ne comprend rien. Parce que ça, apparemment, ça a l'air d'être la bonne réponse de quelqu'un qui veut s'évaluer. Il doit regarder des actions comme ça. Mais franchement, c'est pas du tout ça qu'on regarderait pour s'évaluer. Alors la question que je vous pose, c'est où suis-je? Où vais-je? D'accord? Il y a l'histoire de Jacob. Jacob, il s'enfuit de son frère Esav. Parce qu'Esav veut le tuer. Pas sympathique. Et il s'enfuit. Et il s'arrête. À un moment, il se retrouve à Jérusalem. Sur l'emplacement futur du temple de Jérusalem. Et là, il s'endort, il fait un rêve. Et dans ce rêve, il y a des anges et une échelle. Et qu'est-ce qu'ils font les anges? Vous savez ce qu'ils font sur l'échelle, les anges? Ils montent et ils descendent. Olim ve'od. Ok. Pour être bon en échelle, en soi, c'est important. Parce que dans la vie, on avance étape par étape. Quoi qu'il en soit, il y a des anges. Maintenant, petite question, vous avez tous eu 5 ans ici? Ouais, tout le monde? Allez, vous avez déjà eu 5 ans? C'est longtemps. C'est longtemps, ouais. Exactement. Les anges, ils habitent où? Côté de Dieu. Dans le ciel. Merci. Superman. Merci. Donc les Superman, exactement. Les Superman, ils volent dans le ciel aussi. Donc ils sont tous dans le ciel. Donc normalement, les anges, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Ils devraient descendre, puis remonter, pas remonter puis descendre. Si tu montes d'abord, c'est que tu étais en bas. Rachi vient et nous explique pourquoi est-ce qu'ils montent et ils descendent d'abord, et ils descendent ensuite. Parce que il y a les 3-8 chez les anges. Les anges sont très bien organisés. 3-8, c'est quoi? Ils ont des chiffres, des rondes d'anges. C'est quoi les rondes d'anges? Chaque groupe d'anges a une zone dans laquelle ils travaillent. Il y a des anges qui travaillent en Israël et il y a des anges qui travaillent en dehors d'Israël. Comme Jacob va pour quitter Eretz Israël, alors les anges qui l'accompagnaient en Israël remontent dans le ciel, disent ça y est, on ne peut plus t'accompagner, tu sors d'Israël, on ne peut plus t'accompagner. Et les anges qui doivent le prendre la suite descendent du ciel pour prendre la suite. Comme ça, nous dit Rashi. Le problème, c'est que pas tellement plus tard dans la Torah, donc Jacob va à Haran, va chez son oncle, et au bout d'un moment, décide de rentrer. Et là, qu'est-ce qu'il voit dès qu'il rentre? Des anges. Ok, pourquoi est-ce qu'il voit des anges? Nous dit Rashi, ce sont les anges de Eretz Israël qui sont venus l'accueillir. Alors maintenant, j'ai 2 questions, bomba comme on dit, sur Rashi. Première question, même voilà, vous prenez le plus pro-palestinien, de gauche, le plus gros... Je veux dire, malheureusement, même ça, c'est pas évident. Mais je veux bien, mais attends, Jérusalem, c'est où? Israël. D'accord? Alors sinon, j'aurais dû jeter un peu trop, parce que même ça, aujourd'hui, c'est pas clair. D'accord? Mais d'après la Torah, Jérusalem, c'est où? Au cœur d'Israël.
C'est au cœur, d'accord? Au centre, J'espère que c'est. d'accord? Jérusalem, c'est au centre. Donc c'est quoi cette histoire? Que les anges d'Eretz Israël, ils partent. Et que les anges de Rouselaret, ils arrivent. Ils sont pas du tout, c'est pas encore le moment, les anges de Rouselaret. Attendez qu'il arrive à la frontière. Et là-bas, vous allez faire le changement. Première question. Deuxième question. Où se trouve Jacob au moment où les anges de Israël viennent l'accueillir? Il est en Mésopotamie. Je ne sais pas vraiment les frontières exactes géopolitiques de la Mésopotamie. Mais ce dont je suis sûr, c'est que c'est pas en Eretz Israël. Alors je comprends pas, Rachid, ce que tu me dis. D'un coup, tu me dis que c'est très clair, il y a des gens d'Eretz Israël et des gens d'en dehors. Et tu me fais n'importe quoi. En Israël, tu m'envoies des anges de Trousla-Aret. Et d'un coup, à Jérusalem, qui n'est pas l'endroit qui manque le plus de sainteté au monde, les anges d'Israël disent: ah non, on ne peut plus rester. À Jérusalem, on ne peut plus rester. Il est au sein des saints. C'est le moment pour les anges d'Israël de venir. Ah, écoutez bien. Quand il est à Jérusalem, il a l'endroit le plus saint du monde. Mais où est-ce qu'il va? En dehors d'Israël. Une personne qui est en train de regarder vers un point, les anges disent: ah, il veut aller là-bas, c'est bon, c'est pour nous. Mais il est au top. Mais s'il regarde par là-bas, c'est qu'il est déjà. Je prends souvent cet exemple, c'est longtemps que je ne l'ai pas dit, je vais le redonner. Mais quand tu apprends à conduire, quelle est la première chose que le maître d'auto-école te dit? C'est la première réponse. Mets ta ceinture, n'écrase pas les gens, ouvre les yeux, toi, regarde devant toi, regarde la route. Pourquoi? Parce que c'est plus facile. Parce qu'il sait une chose, le prof, il a l'expérience, que si tu regardes la chaussée, qu'est-ce qui va se passer? Ta voiture, elle va. Tu vas là où tu regardes. Sauf que quoi? Parfois, ça arrive, tu es en train de conduire, tu apprends, tu es au milieu de la route, et là, il pile, mais tu vas. Et je comprends pas, je suis au milieu de la route. Il dit: mais t'es en train de regarder le mur. C'est qu'une question de temps, mais tu y es déjà. Pour moi, tu y es déjà. Pour moi, tu es déjà dans le mur. C'est aussi grave que si tu étais déjà. Parfois, tu es à la limite, mais tu regardes bien, et il te laisse, c'est pas de problème. Une personne, elle est là où elle regarde. Quand Jacob, il est au top du top, mais il regarde en dehors, il est déjà en dehors. Quand il est en dehors, mais il regarde pour être en Israël avec son père, il est déjà à l'intérieur, c'est les gens d'Israël qui doivent venir s'occuper de son cas. Shlomo Amelech, il nous dit quelque chose d'incroyable. Comment est-ce qu'on juge une personne? Ish lefi mahalalo. Une personne en fonction de sa louange. Alors, il y a des gens qui vont expliquer de dire quoi? C'est quoi une personne en fonction de sa louange? Bah, regarde ce que les gens disent de lui. Va regarder les reviews. D'accord? Va regarder sur Facebook ce qu'on dit de lui. Et ça va te dire un petit peu ce qu'il vaut. Dit Rabbeinu Yonah, dit non. Ish lefi mahalalo, regarde la louange qui sort de sa bouche. Regarde de quoi il parle. Regarde ce qui l'intéresse. Regarde ce qu'il trouve génial. Regarde ce qu'il trouve qui a de la valeur pour lui. Ce qu'il pense avoir de la valeur, c'est ça sa valeur. Maintenant, ça nous ouvre à une question qui est essentielle. Déjà, une petite question. Quand le nouvel an en France, c'est quelle date? C'est quand? C'est aujourd'hui. Quoi? C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ouais, c'est pas vrai. Non. Quand est-ce qu'on Pas fête le vrai. nouvel an? Le 31 décembre. On fête le 31 décembre. On fête les fêtes de fin d'année. Et nous, on fête les fêtes de début d'année, fait les petits cheveux. Eux, ils fêtent le dernier jour de l'année. Et nous, on fête le premier. Il y a rien du dernier jour de l'année. Il a aucun. Vous savez ce que quelqu'un sait il y a combien de jours dans le mois de Elul? Vous savez pas? Ok. C'est très important. Ça va. Ok. Parce qu'on sait pas, c'est pas le dernier jour de l'année qui t'intéresse, c'est le premier. C'est le premier Tishri qui t'intéresse. Rosh Hashanah, la tête de l'année. Maintenant, il y a une grande question. Et là-dessus, c'est un point qui est très très important. Pourquoi? Parce que souvent, parfois, on a un petit peu du mal à faire la différence entre Rosh Hashanah et Yom Kippur. On a beaucoup de mal
à faire. Je croyais que cet enfant était en train de dormir. On a beaucoup de mal à faire la différence entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Au fond, on a l'impression que c'est un peu la même chose. À Rosh Hashanah, on est jugé. À Yom Kippour, on est aussi jugé. On est jugé 2 fois. Quelle est la différence? C'est scellé. Ok. D'accord, mais en fait, c'est 2 parties d'un processus. Maintenant, je pose une question. Qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? Regarde un petit peu ce qui se passe à Rosh Hashanah. On va décider ce qui va t'arriver l'année prochaine. Et Yom Kippour, on va te juger sur quoi? On va faire le point sur l'année d'avant. À Rosh Hashanah, on dit pas j'ai fait ça, je me suis trompé, j'ai pas été sympa. C'est pas ça Rosh Hashanah. C'est Yom Kippour. À Rosh Hashanah, on parle pas du passé, on parle que du futur. Alors c'est pas un peu bizarre? Normalement, imaginez quelqu'un qui vient et qui va voir son boss et qui dit je veux une augmentation. Qu'est-ce qu'il dit? Écoute, 2 secondes. Viens déjà, on fait le point sur ton travail. Je veux voir si déjà je veux te garder, peut-être je veux te virer. Je sais pas, on va pas parler d'une augmentation de tes projets alors que déjà on n'a pas fait le point sur ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. D'abord on fait le point et après on parle du futur. Alors que là d'abord on parle du futur et après on fait le point sur l'année passée. Écoutez bien. Extrêmement important de bien comprendre cette différence parce que c'est fondamental. Imaginons que on doit faire un audit sur une société. Pour savoir comment elle peut améliorer ses coûts, elle peut se développer mieux. Maintenant, si on se rend compte, on va dépenser des grandes sommes, beaucoup d'énergie pour essayer d'améliorer la société, la propulser, etc. Mais si la première chose qu'on fait quand tu vas voir ton banquier et que tu lui dis voilà, je veux un prêt, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire très bien, peut-être je vais vous le donner, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec? Ah, je sais pas, peut-être je vais m'acheter une maison, ou peut-être investir dans un business, ou peut-être jouer au loto, je sais pas, je vais voir, mais donnez-moi de l'argent. Mesdames, Monsieur, je crois. D'abord, décidez ce que vous voulez faire. Et sur cette base-là, je vais voir si je vous donne. Avant de pouvoir faire le point, pour savoir si c'est intéressant de regarder ce qui s'est passé l'année dernière, il faut savoir quoi? Qu'est-ce que tu désires pour l'année qui vient? Les gens qui étaient là, on avait déjà parlé de ça à la synagogue. Comment s'évalue une personne dans ce vers quoi elle tend? Écoutez bien ça parce que si ça paraît évident, ça ne l'est pas du tout. Parce qu'on n'est absolument jamais, on n'a jamais été habitué à réfléchir comme ça. Une personne ne se définit pas par des réalisations, elle se définit par des directions, des tensions vers des choses. Des aspirations, merci, c'était le mot que je cherchais, des aspirations. Et même plus que ça, vous savez, il dit quelque chose de Ravolveux, quelque chose de magnifique. Il dit même encore plus profondément, encore plus que ce qu'une personne veut, dit le Ravolveux, c'est ce qu'une personne, ce qui lui fait plaisir. Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle aime, au fond? Parce que ce qu'elle aime, ce qui lui fait plaisir, c'est ce qu'elle est. Et ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre du potentiel qui est encore inexprimé. Mais avant toute chose, quand Hachem te juge, il veut regarder et dire quel est le potentiel qui est exprimé. S'il y a 0 potentiel, ça m'intéresse même pas de faire le bilan de l'année dernière. J'ai rien à tirer de toi. Chas Shalom. D'accord? Évidemment que chaque personne a des aspirations vers des choses. Mais c'est quoi tes aspirations? Voyons voir vers quoi tu tends. Sur quoi tu es jugé à Rosh Hashanah? Tu es jugé sur ta capacité à tendre vers quelque chose de positif. Comment une personne peut s'évaluer? Elle s'évalue en fonction de ce qui est important au fond d'elle. On dit, c'est dans plusieurs endroits dans la Gemara, on dit cette phrase très forte, Rahmana libabai. Hachem veut ton cœur. Pour Hachem, il a besoin de ton cœur. Parce qu'au fond, les actions, ça ne révèle pas forcément ce que tu es au fond de toi. Revenons sur l'histoire de Rabbi Hanina et de Rabbi Yossi. Rabbi Hanina aurait pu dire, mais moi j'ai fait un cours, il y avait 850 000 élèves. C'est une mitzvah. Mais ça ne montre pas ce que tu es. Qu'est-ce que ça montre?
ça montre comment est-ce que tu voudrais te voir, comment tu voudrais te regarder, quand tu voudrais qu'on te regarde ou que toi-même te regardes. Au fond, tu es en train de faire ton profil Facebook. Et on n'est pas son profil Facebook. Au fond, une photo, j'ai pris la photo et après j'ai regardé pour regarder la photo et j'ai dit ah, c'est bon, et je l'ai envoyé, c'est jamais moi. C'est l'image que je veux donner de moi. Une personne, elle se révèle dans quoi? Une personne, elle se révèle. Dans la photo. Une personne, elle se révèle dans quoi? Elle se révèle justement le moment où elle n'a pas l'impression d'être en train d'écrire son profil Facebook. Le moment où une personne fait quelque chose où elle n'a pas l'impression que ça va être écrit sur sa tombe et qu'on dira ça dans son émoji et qu'on mettra ça dans sa biographie, au fond, cette personne-là est en train d'exprimer quelque chose qui est beaucoup plus profond chez elle. Rabbi Hanina, il aurait pu Dans complètement. la photo. Sécurité. Vous pouvez emmener les enfants. Allez, Shamir, vas-y. Vas-y, s'il te plaît, Shamir, vas-y. Papa, je te rappelle Voilà. que j'ai tombé dans le Oui. coin. Alors, attention, tu vas tomber. Pas très vite. Shamir, vas-y, assieds-toi avec ton papa. Papa, Vas-y. non, mais je l'avais. Alors, ça reste là. Pas très fort, Alors, c'est le voilà. Les gros bras, exactement. Merci beaucoup. Merci la sécurité. Allô, c'est bon. Alors, quoi qu'il en soit, une personne, elle ne se révèle pas dans ces choses-là. Parce qu'au fond, on est en train d'écrire sa biographie. Donc, quand une personne, elle se révèle, dans des petits actes qui vont révéler ce qu'elle est vraiment au fond d'elle. Hachem, il ne veut pas savoir quelle image tu voudrais avoir de toi-même. Il veut savoir ce que tu es. Et il y a une grande différence. Pourquoi? Parce que, essaie d'imaginer. La première question, tu veux prouver que quelqu'un est fort, tu veux que quelqu'un est un grand musicien, tu veux dire, oui, la preuve, il a reçu tel et tel prix. Tu veux prouver que quelqu'un je sais pas, est un grand artiste, oui, il est exposé dans tel et tel musée. Tu es obligé de donner quelque chose de concret pour dire ce qu'une personne est. Mais au fond, si tu n'as rien à montrer, il n'y a rien. Si je ne suis pas capable de prendre une photo, mais aujourd'hui c'est encore plus fort, mais c'est plus profond que ça. Et je donne par exemple vraiment gros sabot, comme dirait Rav Lemel. Si je ne peux pas prendre des photos de ce que je suis en train de vivre, c'est comme si je ne l'ai jamais vécu. Si j'ai rien à montrer, j'ai l'impression de rien avoir, de rien vivre. Et d'ailleurs, c'est à cause de ça que je ne vis pas ce que je suis en train de vivre, ce que je suis en train de vivre, l'image que les autres vont avoir de ce que je suis en train de vivre, je le vis vraiment. Si tu as très bien compris le cours, mais le jour de l'examen, tu n'as pas une bonne note, tu dis, bah, j'ai bien compris, je suis content. Il est où ton diplôme? Elle est où ta note? Il est où ce que tu peux montrer? Il faut comprendre une chose, que la valeur d'une personne, elle s'exprime dans des choses qui ne peuvent pas être montrées. Et elle va se révéler, elle va transpirer dans les petits actes de la vie. Tous les grands coups d'éclat, je suis juste en train de faire un profil Facebook vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis d'Hachem. C'est pas que c'est pas bien, mais ça ne permet pas ce que je suis. Ça ne me permet pas de m'évaluer. Qu'est-ce qui permet de m'évaluer? C'est toutes mes aspirations, mes tensions, ce que j'ai essayé, ce que je voudrais, ce qui est important à mes yeux. Et comme je disais la dernière fois, c'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, mais une difficile. Pourquoi? Parce que d'un côté, parfois d'arriver à faire des choses, ça prend des années. Ben, je ne sais pas le faire, cette chose-là. Il faut que j'apprenne, ça prend du temps, c'est difficile, je ne sais pas, etc. C'est difficile de réaliser parfois. De vouloir, en une seconde, quelqu'un peut vouloir. Il y a une Gemara qui dit qu'une personne qui veut épouser une femme avec une condition. Il dit voilà ta bague, arrête at mekodeshetli, betavadzo, bitnai. Tu es ma femme à condition. C'est-à-dire que la femme elle accepte la bague, et si la condition se réalise, elle est sa femme, sinon elle est célibataire. Donc vraiment elle dit à condition que ce chat-là il saute par-dessus la barrière. Il saute, c'est sa femme, il saute pas, elle peut continuer sa vie, se marier avec quelqu'un d'autre. Pas très très gentleman de faire ça, mais disons. Il y a un cas, nous parle la Gemara, d'un bonhomme qui nous dit Are admigut shetli, betnai shani et tzadik. À condition que je sois tzadik. Même si le bonhomme là c'est un voyou fini, dans le Talmud, mekodeshet misafek. On a un doute, cette femme là elle est dans un doute, elle a une situation très élevée parce qu'elle ne peut pas se remarier, etc. avec quelqu'un d'autre.
Parce qu'on a un doute qu'elle soit mariée. Pourquoi? On dit la Gemara, Shema Irer Bitshuva. Vous voyez, cette personne-là, elle a eu à ce moment-là une volonté de s'améliorer. Et il est où Shabbat? Il fait pas Shabbat. Il y a plein de choses pour être un tzaddik. Il dit je vais être un tzaddik. Ah, c'est un long programme d'être un tzaddik. Parce qu'on n'évalue pas une personne là-dessus. On évalue une personne sur ce vers quoi elle tend. Même si quelqu'un il est en bas, mais il regarde, il dit, ah, je voudrais là, je veux, vraiment il veut. Et quand il arrive, il est content d'avoir réussi à faire quelque chose. Là, il est appelé tzaddik. Il est appelé tzaddik. En une seconde. Ça, c'est la bonne nouvelle. La nouvelle plus difficile, c'est que tu peux pas, il n'y a pas d'arnaque. Tu peux pas mentir sur ce que tu es. Tu peux faire des choses. Si je te dis maintenant tu fais ça, lever la main droite, Jacques a dit, tu vas avoir plein d'argent l'année prochaine. On va tous le faire, on peut le faire. Si on le fait pas, c'est parce qu'on n'y croit pas assez. Mais au fond, si on avait tous conscience qu'on est jugé à Rosh Hashanah et qu'on va jouer toute notre année, je vous assure que les 3 semaines qui se passent, elles vont pas se passer comme on les passe aujourd'hui. C'est évident. Imagine, je signe un contrat. Il y a Bill Gates qui signe un contrat. Tu te lèves tous les matins en stéphot. Et tu arrives le premier. Et tu vas toucher $1 million. Il n'y a qu'un idiot qui va pas arriver à se lever le matin. Tout le monde va trouver la force de se lever le matin. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'on dit, ouais, on n'est pas vraiment sûr de l'enjeu, etc. Et je comprends. Et moi, le premier. D'accord? Il n'y a pas des sacs de millions de dollars qui tombent pour tous ceux qui ont fait les stéphot. Juste au centre-lève, tout le matin, 5h45. Mais c'est aucun problème. D'ailleurs, on sait c'est un donateur aussi, avec des gens qui veulent vous donner $1 million à donner. Donc quoi? Il faut être. C'est ça qu'Hachem il veut que tu sois. Il y a écrit, on a lu dans une semaine ou 2 semaines, Moshe dit au peuple, j'ai dit maintenant au peuple juif d'Israël, qu'est-ce qu'Hachem veut de toi? Qui im lirait Hachem loker. Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu le craignes. Et là-dessus nous dit Rashi, Akol bidei shamaim, tout est dans les mains d'Hachem, sauf quoi? La crainte d'Hachem. Tout ce que tu fais, ça marche, ça réussit. Des gens, parfois, ils font des efforts, ils font, mais ça marche pas. Les gens, en 2 secondes, ça marche. Les gens, pour qui c'est facile, les gens, pour qui c'est difficile. Tu peux pas juger. Il y a une Gemara, écoutez, cette Gemara, elle dit, qu'est-ce qui se passe si on va voir le plus grand rabbin du monde? Et il y a quelqu'un qui lui dit, tue ce voyou, sinon je te tue toi. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ninja, il saute, il appelle la police, il fait tout ce qu'il veut pour se protéger, mais il n'a pas le droit de tuer quelqu'un pour sauver sa vie. Pourquoi? Dit la Gemara, on ne sait pas lequel des deux vaut le plus. Pourquoi? Comment tu peux me dire que tu ne sais pas lequel des deux vaut le plus? Lui, c'est un voyou, il fait des fautes, des avérotes, et lui, c'est un tzaddik, il fait des mitzvot. Alors, celui qui fait des mitzvot, il met que des avérotes. Alors, écoute bien. Toi, vis-à-vis de toi-même, c'est sûr que tu es mieux dans ta version dans laquelle tu fais des bonnes choses que quand tu fais des mauvaises choses. Mais quand tu peux juger 2 personnes, tu sais quoi les aspirations de celui-ci, c'est quoi les aspirations de celui-là, tu sais d'où il vient, c'est quoi ses difficultés à celui-là, ça dépend d'Hachem. Ça dépend d'Hachem. Tu te rends compte, il y a combien de choses dans la vie qui peuvent changer la vie d'une personne? Tu sais pas. Parce que tu sais pas ce qu'il a au fond de lui, dans son cœur. Tu sais pas vers quoi celui-là il tend, vers celui-là il tend. C'est pas ses combats, c'est pas comment lui se donne dans ses combats à lui, comment lui se donne dans ses combats à lui. Tu peux pas juger 2 personnes. T'as aucun moyen de venir juger une personne par rapport à une autre. Par contre, toi-même, tu peux te jauger, dire où j'en suis, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui me fait kiffer, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me rendrait heureux. À quel point c'est vrai tout ça pour moi? Quand je dois faire quelque chose, à quel point je le fais en fonction de me dire, si c'était Yom Kippour, est-ce que je ferais la même chose? Parce que Yom Kippour, on sent tous on est à la synagogue, donc là on est devant Hachem. Mais est-ce que je sens que quand je suis aussi en train de vivre ma vie, j'ai aussi Hachem à côté de moi et je suis aussi en train de jouer un enjeu de ma vie à ce moment-là? Oui ou non? Ça s'appelle la Hachem. Alors quand même, pour finir quand même sur une petite note, comment une personne elle acquiert cette chose? Comment une personne elle devient? Comment elle devient quelque chose? Comment elle devient quelqu'un? Comment je deviens quelqu'un? Pas je fais des choses. Alors, je suis pas en train de me contredire, mais il dit Michel Charim quelque chose de très fort. Il dit Alev Nimshach Achamaase. Que le cœur suit les actions. Comme je dis très souvent en cours, une grande leçon, monsieur,
Ce n'est pas uniquement parce que tu aimes ta femme que tu fais des cadeaux, mais c'est en lui faisant des cadeaux que tu arrives à l'aimer. Ce n'est pas parce que tu respectes tes parents que tu te lèves devant eux, mais c'est parce que tu as pris l'habitude de te lever devant eux que tu arrives à comprendre le respect que tu dois avoir vis-à-vis d'eux. Contre l'action. Le cœur suit l'acte. C'est ce qu'on dit. Mitor shel lishma balishma. La Gemara elle dit Leolam yasak adam batora lo lishma. Mitor lishma balishma. Une personne doit toujours faire des bonnes actions, même si c'est pas pour les meilleures intentions du monde, parce que des mauvaises intentions, si tu le fais par intérêt, tu arriveras à le faire de façon désintéressée. Viens, Maïmonide nous dit attends 2 secondes. Hop. Il y a une condition à ça, c'est quoi? C'est que je suis en train de désirer que derrière l'acte, le cœur suive. Quelqu'un qui va faire une bonne action juste pour recevoir des honneurs ou juste pour recevoir de l'argent, il est en train de dire ha, j'ai aidé la vieille dame, je vais pouvoir lui piquer son fric. Il va pas devenir un sadique parce qu'il a aidé la vieille dame. D'accord? Mais si une personne il dit je vais aider la vieille dame et je me sens comme ça, je me sens quelqu'un de bien. Je sais que ça me fait plaisir, que peut-être que si personne me regardait, j'aurais peut-être pas fait. Mais j'aimerais quand même que ça ancre ça dans mon cœur, alors ça vient. Toujours, je ne fais pas des cours de philosophie ici. L'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça. Ce qu'on peut retirer de tout ça, c'est une chose simple. Je dois savoir ce que je veux dans la vie. Et la première chose que je dois vouloir dans la vie, ce n'est pas de faire, c'est d'être. De prendre conscience à quel point on ne nous a jamais appris à être. On nous a appris à faire, on nous a appris à savoir, on ne nous a jamais appris à être. Donc je dois prendre conscience que mon objectif, c'est d'être. Et pour être, je dois chercher l'être dans l'action. Dans tout ce que je fais. Parce que c'est pas un coup, moi j'ai fait un cours révolutionnaire, et je dis que maintenant finalement il ne faut plus faire des mitzvot, il ne faut pas prier, il ne faut pas être gentil, il ne faut pas faire des bonnes actions. Il faut les faire ces bonnes actions. Mais qu'est-ce que je cherche dans ces bonnes actions? Si je crois que c'est la bonne action elle-même qui a une finalité, j'ai rien compris. Comme il dit, vous savez que tous les prophètes, ils sont venus, il dit pourquoi le Beth Amikdash a été détruit, pourquoi est-ce que le peuple juif a été puni? Parce qu'il dit, Hachem il dit, vu que vous vous comportez pas bien, vos sacrifices, j'en veux pas. Je comprends, c'est une mitzvah de faire des sacrifices, il y a écrit dans la Torah de faire des sacrifices. Il dit, mais si tu crois que moi ce qui m'intéresse, c'est de la viande, c'est une insulte. Moi ce qui m'intéresse, c'est dans l'acte, c'est le cœur qui va dans l'acte. Si tu as l'acte sans le cœur, tu crois que j'ai besoin de ça? J'ai besoin d'acte, Hachem il a besoin d'acte. Il a besoin que tu sois. Écoutez bien, le plus grand chesed qu'une personne peut faire avec Hachem, c'est d'être. Hachem, tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu sois la meilleure personne possible. Si tu veux savoir c'est quoi la destination c'est l'être. C'est d'être cette personne-là. De tendre, d'avoir des aspirations. Et comment est-ce que je change mes aspirations? En faisant les bonnes choses et en essayant de m'intéresser à ça. En m'accrochant avec des gens qui ont les mêmes aspirations que ça. Si je traîne qu'avec des gens qui sont intéressés par les voitures, forcément, je vais avoir, quand je vais fermer les yeux, je vais penser aux voitures. Une fois, j'ai un bon ami à la yeshiva. C'est des choses très jolies. Une fois, il a dit, il a fait un rêve. Donc, il est Avrer, il a étudié à la yeshiva et il vend des livres. Et il a fait un rêve. Et dans son rêve, il y avait son Rosh Yeshiva, son Rav, qui avait un autre très grand Rav. Et il dit, je te présente Xavier, il est Mochet Svarim, il est libraire. Et là, je me suis réveillé en eau, etc., Et à ce moment-là, il a décidé de changer il a changé d'Yeshiva, il a changé un grand tour dans sa vie. Pourquoi? Je lui dis, tout à l'heure, c'est bien, ils vendent pas des Pixel Magazine. D'accord? Même Pixel Magazine, c'est très bien, mais surtout, tu vends des livres de Torah, c'est plutôt pas mal comme activité. Et là, il dit quelque chose de très fort. Il a dit, tu sais que Yaakov, il est donc son oncle Lavan, et avant la Torah, elle nous raconte que à un moment, Lavan a dit, Yaakov a dit, je vais travailler pour toi, mais je veux que tu me donnes un salaire pour ce travail. Il dit, d'accord, comment c'est quoi ton salaire? Tous les moutons qui vont sortir tachetés, ils sont pour moi. Et d'un coup, tous ils sortaient tachetés. Alors il disait là-bas, non, finalement, c'est pas les tachetés pour toi, c'est les rayés. Et tous ils sortaient rayés, etc. À chaque fois. C'est pas possible. Comment il faisait? Nous dit là.
la Torah, en fait, il avait un ange qui venait la nuit et qui lui donnait l'ADN des gènes récessifs chez les moutons. Et donc il voyait un mouton qui avait tel gène récessif de rayé et l'autre qui avait telle chose de rayé, même si les deux n'étaient pas rayés parce que c'était récessif, il les faisait accoupler ensemble et il avait un mouton rayé et comme ça il faisait. Et à ce moment-là, Torah nous raconte ça et à ce moment-là il se lève et il dit allez on part. Il me dit mon copain, hein, il me dit quand est-ce qu'il a décidé de partir Yaakov, quand on avait commencé à rêver de moutons la nuit. Ils disent même si toute la journée il fait du mouton, il travaille dans le mouton, il est gros dans le mouton, Yaakov. Mais si maintenant, ce vers quoi, ce dont ses rêves, c'est des moutons, c'est qu'il est devenu un mouton. C'est le temps, C'est ton. D'accord. C'est devenu un. Le problème, c'est pas de faire le berger. C'est magnifique de faire le berger. Est-ce que c'est ça que tu es? Ah, mais excuse-moi, dans une journée, quand tu fais quelque chose, D'accord. Mais c'est quoi tes aspirations? La nuit, ça se révèle. Lui, il a estimé. C'est pas exact, c'est un casse pas pour dire à la Khalémassé, si quelqu'un il rêve de son travail, il doit démissionner. D'accord. Mais si quelqu'un il rêve toutes les nuits de son travail, c'est qu'il a un rapport qui est difficile avec son travail. Et moi je vous dis, regardez, on va faire là-dessus le cours. Mais je vous dis, chacun, voilà, le devoir de la semaine pour Esther. Pas que Esther a plus besoin que les autres, mais Esther me rappelle à chaque fois qu'il faut que je le dise. Le devoir de la semaine. D'accord. Non, la semaine, vous allez me rendre les copies. Je mettrai une note comme ça, je vais voir si. Les copies. Exactement. Ouais, exactement. Pas noter les autres. Je mettrai à moi une note. Vous mettrez une note. Quoi qu'il en soit, de savoir. On va pas dire une journée, c'est trop court. Une semaine. Je fais la semaine. Quels sont les moments où j'étais heureux? Quand mon téléphone sonne, je me dis c'est une bonne nouvelle. C'est quoi cette bonne nouvelle? Qu'est-ce que j'ai envie d'entendre dans le téléphone? Qu'est-ce que j'aurais peur d'entendre au téléphone? C'est quoi mes cauchemars? C'est quoi mes rêves? C'est quoi ce qui me procure la joie? Et c'est quoi qui me procure de l'adrénaline? Si la réponse est et le travail, à toutes les réponses, c'est qu'il y a un travail à faire, justement. Pas forcément concrètement de changer de travail, de changer son rapport au travail. Vraiment. Ok. Alors, je dis pas que dans une réunion mondaine, c'est pas pratique de dire parle-moi toi et dire bah voilà je suis avocate, d'accord. Tu fais avocate. Ça influe sur ce que tu es, mais tu es beaucoup plus que avocate. Et il y a plein d'avocates, d'accord. Il y en a, comme on dit. Il y en a plein. Maintenant, c'est pas tous les mêmes. Tu es beaucoup plus que ça. Moi, je suis pas en train de dire de prendre au mot. Je sais pas comment il faudrait se faire. Quelqu'un t'aille dans une soirée et dit ah ouais, alors tu fais quoi ou qui tu es et tu dis oui, moi j'ai des aspirations, la nuit je rêve de. C'est un petit peu. Tu peux le faire. Si ça marche, il faut signer. D'accord. Mais, quoi qu'il en soit, de bien prendre conscience de où se trouve l'enjeu de cette période-là. L'acte, il est important parce qu'il vient révéler ce que j'ai au fond de moi. L'acte, il est important parce qu'il vient renforcer ce que j'ai au fond de moi. Mais l'acte, il n'est pas un but en soi. Je ne dois pas être dans une recherche d'acte, je dois être dans une recherche d'être. Dans tous les actes. Maintenant, à moi de chercher les actes avec la bonne intention qui vont venir ancrer en moi cet être. Donc, pour être bien sûr que personne ne sort de cette étude avec l'idée de dire qu'il ne faut pas faire. Il faut faire. Les Juifs, quand ils sont arrivés au Mont Sinaï, qu'est-ce qu'ils ont dit? Naase venishma. On dit, ah, et pourquoi il est écrit dans Chazal, ils disent que les anges sont venus, qui a révélé aux Juifs ce grand secret? Pas de grand secret, de dire quoi on va faire sans comprendre, c'est un grand secret. C'est quoi Naase venishma, hein? C'est on doit faire pour comprendre. Mais la finalité, c'est quoi? Nishma. Mais il n'y a pas de Venishma sans Venaase. La finalité, c'est d'être. Point. La finalité, c'est d'être. Mais d'être, ça passe par le faire. C'est obligatoire. Personne ne peut pas sauter l'étape du faire pour être. Mais si je fais sans cette recherche de finalité d'être, je suis à côté de la plaque. Maintenant, Venat Hashem, comme on a dit, je suis vraiment sur ces mots-là.
qu'une fois qu'on a compris ce qu'il faut, c'est facile. C'est facile. Maintenant, on se fait un programme. Il nous reste tout le mois de Elul, de se dire quelles sont les choses que je voudrais ancrer en moi, que je pense que ces choses-là sont des choses positives que je dois ancrer en moi. On connaît, mais si on ne connaît pas l'adresse exacte, on connaît un peu la direction quand même qu'on devrait prendre dans nos vies. De prendre ces choses-là, quels sont les actes qui vont là-dedans, et de dire, j'espère même de demander à Hachem, s'il te plaît Hachem, que je puisse faire ces actes, que ces actes-là, ils puissent prendre le cœur avec eux. Et comme ça, on va grandir. Et comme ça, une personne qui arrive avec ses aspirations, avec cette dynamique, avec cette volonté de regarder vers le haut, à Rosh Hashanah, l'éclate Rosh Hashanah. À 20 sur 20 à Rosh Hashanah. C'est du 100% et Yom Kippour, ça passe aussi très facilement. Et toute la vie, elle arrive. Maintenant, on est en train de jouer un jeu qui est magnifique. Quel cadeau! On a cette possibilité. Hachem nous a dit, allez, il vous reste. C'est facile le mois de Elul. C'est le moment où une personne elle doit venir ancrer en elle cette volonté de progresser, cette volonté d'être dans ce que je fais, que je m'exprime dans ce que je fais, je vis dans ce que je fais. Et comme ça, on va arriver dans 3 semaines et on va commencer une progression qui va nous emmener très 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 haut avec des bonnes nouvelles pour chacun. Beaucoup de roupotes l'année prochaine si Dieu veut, et beaucoup de travail pour ceux qui en ont besoin, et beaucoup de santé, beaucoup de bonnes choses, pour chacun.